Chapitre 12. On lui propose de faire Chicago. Chicago, la comédie musicale. Mais elle n'a pas voulu. Mais elle regrette maintenant. Avec l'aide d'un bon coach, j'aurais sûrement réussi à ne pas devenir mon personnage, comme dans Crossroads. Ben, j'espère, parce que dans Chicago, je crois que le personnage tue son mec. Quoique, elle aurait peut-être dû. Mais elle préfère rester dans sa zone de confort. Sur le plan personnel, elle nage dans le bonheur. Justin et elle habitent à Orlando, dans une splendide maison. Ils ont une piscine. Ils privatisent un magasin de jouets pour emmener Jamie Lynn. Elle aurait mieux fait de pas lui acheter de jouets, parce que... Jamie Lynn, tout le monde passe ses caprices. Si ça te plaît, on te le paie, c'était notre devise. Britney, elle dit, moi j'avais grandi pauvre. Mon trésor le plus cher, c'était ma collection de poupées Madame Alexander. Je sais pas ce que c'est. Alors, 2001, les American Music Awards, Justin et Britney décident d'y aller habillés, assortis, tout en jean. On était kitsch à souhait, oui. Et ça me fait toujours sourire de voir que notre look est devenu un déguisement d'Halloween. Donc voilà, tout n'était pas rose. Britney apprend que Justin l'a trompée à plusieurs reprises. En 2000, par exemple, quand il était à Londres avec NSYNC, des photographes l'ont surpris dans une voiture avec une des filles des Olsens. Oh! Laquelle? Je savais que les Olsens, elles étaient méchantes. Il y avait les Spice Girls et les Olsens. Britney ne lui en a jamais parlé. Elle était tellement folle de lui qu'elle a fermé les yeux. Une autre fois à Las Vegas, un de mes danseurs m'a raconté que Justin avait montré du doigt une fille et déclaré qu'il se l'était tapée la veille. Je ne révélerai pas le nom de la fille en question, elle est plutôt connue et elle a un mari et des enfants. Mais enfin, tu sors un livre, donne des noms. Plusieurs rumeurs lui reviennent aux oreilles à propos de Justin et ses danseuses, quand il ne s'agissait pas de ses fans. Manifestement, il se faisait plaisir, je n'étais pas dupe, mais je préférais ne pas en parler. Alors que Justin, mon Dieu, mais avec ses cheveux, là, on aurait dit des noodles. Oh. Du coup, moi aussi, je l'ai trompé, bah tu as bien fait. Attention, pas 50 fois, une seule, c'était avec Wade Robson. On est sortis un soir dans un bar latino, on n'arrêtait pas de danser, et je suis sortie avec lui ce soir-là. Je suis restée fidèle à Justin pendant des années, je n'avais Dieu que pour lui, à cette exception près. D'ailleurs, je lui ai avoué mon dérapage. On l'a mis sur le compte d'une erreur de jeunesse et on a tourné la page, on est restés ensemble pour toujours, croyais-je, espérais-je. Je suis tombée enceinte, dans le passage critique. C'était inattendu, mais pour moi ce n'était pas une tragédie. J'aimais tellement Justin, j'envisageais depuis le début de fonder une famille avec lui. Justin, au contraire, a très mal réagi à l'annonce de ma grossesse. Il prétendait que nous n'étions pas prêts à avoir un enfant, que nous étions trop jeunes. Je pouvais comprendre son point de vue. De toute manière, s'il n'avait pas envie de devenir père, je n'avais guère le choix, je n'allais pas le forcer. Notre relation était trop importante à mes yeux. J'ai donc décidé, je me doute que cet aveu va me valoir la haine de nombreuses personnes, d'interrompre ma grossesse. Jamais je n'aurais pensé recourir un jour à l'avortement, mais vu les circonstances, je m'y suis résolue. J'ignore à ce jour si c'était le bon choix. Si ça n'avait tenu qu'à moi, je ne l'aurais pas fait. Donc ils décident de ne pas aller à la clinique. Ils veulent pas que les journaux le sachent et ils font tout à la maison. C'est fou comme c'est hypocrite quand même les États-Unis, quoi. Ils sont là à faire les cubénis, à dire qu'ils sont contre l'avortement et c'est les premiers à y aller, quoi. Donc Britney, bon, elle trouve ça horrible parce qu'elle aurait voulu une anesthésie. Elle pense que sa dernière heure est arrivée. Aujourd'hui encore, ça reste une des pires douleurs qu'elle ait connues. Elle aurait voulu qu'on l'emmène aux urgences. Et Justin, pour lui remonter le moral, il va chercher une guitare et il joue à côté d'elle. Putain, je lui aurais fait bouffer sa guitare. Ça a duré des heures, je ne sais même plus comment ça s'est fini. Mais Britney est quand même très amoureuse de Justin. Malheureusement pour elle, la rupture était proche, elle aurait dû sentir le vent tourner, mais elle n'a rien vu venir. La leçon de l'histoire, c'est faites ce que vous voulez les filles. Chapitre 13. Donc Justin commence à enregistrer son premier album solo, Justified, et il devient froid et fuyant. Comme il avait déjà décidé de me sacrifier sur l'autel de son album, j'imagine que ça le mettait mal à l'aise de me voir le dévisager à longueur de journée pleine d'admiration. Il a fini par me plaquer par SMS. Quand j'ai lu son message dans mon car lodge, j'étais entre deux prises, il a bien fallu que j'y retourne. Mais quel connard! Pardon, je sais qu'il y a des enfants qui écoutent. Oui, j'ai appris qu'il y avait des enfants qui écoutaient. Faut pas répéter. Il ne faut pas parler aux garçons, ils sont méchants.
Donc Britney, elle ne fait que pleurer parce qu'elle s'est fait larguer, en plus par texto. Mais quelle vieille merde, ce Justin. Donc elle reste chez elle à Kentwood, elle sort plus de la maison. Justin vient lui rendre visite en Louisiane, il lui avait écrit une longue lettre qu'il avait fait encadrer. Et il concluait par cette phrase « Sans toi, je ne peux pas respirer ». J'étais sciée, quelle plume, tu aurais dû lui planter dans l'œil la plume. Chapitre 14. Britney doit finir sa tournée. Elle n'a pas envie d'y aller. Sa tournée qu'elle adorait, ça devient une corvée parce qu'elle est fatiguée, elle est déprimée, elle a envie de tout plaquer. Elle veut ouvrir une boutique à Venice Beach. En fait, avec le recul, elle se rend compte qu'elle n'avait pas pris le temps de se remettre de sa rupture avec Justin. Donc en 2002, c'est la fin de la tournée et Britney dit qu'elle veut faire un break. Ça a jeté un froid parce que les gens ne voulaient pas qu'elle fasse un break vu qu'elle fait gagner des sous. Donc elle donne une interview au magazine People. Ils lui font vider son sac pour voir s'il y a de la drogue dedans. Mais de quoi je me mêle, sérieux? Donc Britney, elle était très déprimée parce que pendant qu'elle était avec Justin, elle restait qu'avec la famille de Justin vu que la sienne était complètement dysfonctionnelle. Et là, elle se retrouve sans famille. Sa mère, elle est complètement déprimée à Britney parce qu'elle se remet de son divorce qui avait enfin été prononcé. Et elle prenait des médicaments obtenus sans ordonnance. Et son père avait disparu de la circulation. Sa petite sœur était ado et c'était devenue une vraie petite peste. Pendant que Britney elle travaillait, c'était la déchéance chez elle, ils faisaient tous n'importe quoi. Sa sœur c'est devenue un despote. Sa sœur passait la journée devant la télé, sa mère se pliait à toutes ses demandes. Elle parlait très très mal à sa mère, Jamie Lynn. Franchement, elle était odieuse, dit Britney. Quand elle entend la manière dont sa sœur parle à sa mère, sa mâchoire se décroche. Je me sentais trahie par sa métamorphose. Chapitre 15. Pour se changer les idées, en septembre 2002, elle va à Milan rendre visite à Donatella Versace. Moi aussi, quand je suis déprimée, je vais voir Donatella. On discute, on mange de la pizza, c'est super. Ce voyage m'a revigorée, il m'a rappelé qu'on pouvait encore s'amuser sur cette terre. On a bu du vin et mangé des plats incroyables, tu vois. Donc elle fait la fête avec Donatella Versace. Pendant ce temps, Justin, qui s'apprête à sortir Justified, a interprété sur le plateau de Barbara Walters un inédit intitulé Don't Go Horrible Woman. La chanson dit « Je croyais que notre amour était fort, mais visiblement j'avais tort. Cela dit, ma jolie, restons positifs. Tu m'auras au moins inspiré une nouvelle chanson à propos d'une horrible femme. » De toute évidence, j'ai été visée, mais quel connard. Dire qu'on a saoulé Taylor Swift alors que franchement, elle disait pas des trucs très méchants alors qu'elle aurait pu, notamment sur John Mayer. Moins d'un mois plus tard, Justin sortait le clip de Cry Me a River, dans lequel mon sosie le trompe tandis qu'il erre tristement sous la pluie. Dans les médias, j'étais décrite comme la traînée qui avait brisé le cœur de l'idole des jeunes Américains. Alors qu'en fait, je croupissais en Louisiane, réduite à l'état de zombie, pendant qu'il s'éclatait à Hollywood. Et à aucun moment, évidemment, Justin n'a dit que lui aussi avait fauté. Je pense qu'on détestait Justin, on va continuer à détester Justin. Donc sa prétendue trahison donnait à cet album une noirceur du meilleur effet. À l'époque, se venger d'une femme était un thème qui faisait fureur. Kim, la chanson ultra-violente d'Eminem, par exemple, était un vrai hit. Ouais, d'ailleurs, la femme d'Eminem, elle avait essayé de se suicider. D'ailleurs, lui, je me demande pourquoi il n'est pas cancel, parce que vraiment, quel trou-duc. Cry Me a River a fait un carton, tout le monde s'apitoyait sur Justin, tandis que j'étais traînée dans la boue. Donc, elle explique que elle savait même pas quoi répondre, elle voulait pas se lancer dans des explications, personne ne l'aurait cru. Après la sortie de la chanson, elle se faisait huer partout où elle allait. Elle allait en boîte et on la sifflait. Un jour, elle a assisté à un match des Lakers avec sa petite sœur et un ami de son frère et tout le public, le stade entier l'a huée. Mais déjà, de quoi je me mêle? Non mais sérieux quoi. Elle a tué personne, hein. Justin ne s'est pas arrêté là, il a dévoilé à la terre entière que nous couchions ensemble. Bah dis donc Justin, hein. Je me suis alors vue traiter non seulement de traînée, mais aussi d'hypocrite et de menteuse. Est-ce que j'en ai voulu à Justin pour cet outing? Non, j'étais plutôt contente, j'avais plus de 20 ans, pourquoi persistait-on à faire de moi une vierge effarouchée? En même temps, tu disais que... Et qui est-ce que ça regardait si je faisais l'amour ou pas? Oui, mais il fallait pas... Enfin, c'est pas de sa faute, c'est pas très grave, mais si il fallait pas dire ça, en fait. C'est elle qui a lancé le truc, je crois, quand même.
Donc elle reste quand même persuadée qu'elle mérite ce qui lui arrive. Elle dit que c'est le karma. Donc là, elle parle de ses expériences cosmiques. Elle est partie faire un road trip avec une copine à elle, qui s'était fait larguer aussi. Elles ont eu une révélation divine ou je sais pas trop quoi. Donc voilà, elle a perçu la présence de Dieu en Arizona. Chapitre 16. Justin a couché avec 6 ou 7 filles au cours de la semaine qui a suivi notre rupture officielle. Eh ben, donc Britney, elle décide que comme il refait sa vie, elle va en faire autant. Elle flash sur un mec, c'est Colin Farrell. Elle a vraiment des goûts de chiottes. Et comme elle décide qu'elle a flashé sur lui, elle va direct le chercher sur son lieu de tournage. Non mais pour qui je me prenais. Donc ils restent ensemble pendant 2 semaines. Ils se jettent l'un sur l'autre déchaînés. Il l'invite à la première de La Recrue, un film dans lequel il joue avec Al Pacino. Elle organise une fête du Nouvel An avec Nathalie Portman. Bon, Britney se rend compte à ce moment-là qu'elle souffre de phobie sociale. Elle a vraiment du mal à rester avec des gens. Elle va à des soirées, mais elle est super mal à l'aise. Elle a fait des phobies parce que tout ce qu'elle fait, ça finit dans la presse People. Et les articles à son sujet sont illustrés de photos peu flatteuses. Tandis qu'on la démolissait dans la presse, Justin et Christina Aguilera se faisaient encenser. D'abord, Justin a posé à moitié nue en couverture de Rolling Stone. Ensuite, ça a été au tour de Christina, déguisée en tenancière de bordel du Far West. Je la vois très bien. Puis de mieux en mieux, ils ont posé ensemble en couverture de Rolling Stone. Dans l'interview, elle affirmait souhaiter qu'on se remette ensemble, Justin et moi, ce qui m'a laissé perplexe, vu comment elle m'avait débiné dans d'autres articles. Bah, bravo Christina. Donc Britney s'installe à New York dans un quadruplex. Je sais. Écoutez. Où Cher avait habité. Elle reste enfermée tout le temps chez elle, elle va pas à la salle de sport, elle va pas au resto. Elle mange des plats à emporter midi et soir. Elle fume un pétard, c'est la première fois. Il y a Madonna qui vient la voir dans son appartement à New York, l'appartement de Cher. Donc pendant un moment, Madonna s'efforce d'être son mentor. Elle organise pour elle une cérémonie d'initiation à la Kabbale. Tu sais, ça commence, tu sais que ça va mal finir le truc. Donc elle lui offre des volumes du Zohar pour ses prières et elle se fait tatouer dans la nuque l'un des 72 noms de Dieu en hébreu. Mais là, elle dit pas que le tatouage, elle l'avait fait à l'envers. Parce que l'hébreu, il s'écrit dans l'autre sens et le tatoueur apparemment n'était pas au courant. Elle dit que Madonna a eu une influence positive sur elle. Donc elle dit que Madonna c'est une femme forte et que elle c'est plutôt une femme faible qui subissait un peu sans rien faire. Elle décide donc, après avoir parlé de la Kabbale et de spiritualité, de faire un numéro ensemble pour les Video Music Awards. Et elles vont s'embrasser sur scène, comme quoi la spiritualité ça mène à tout. Elle dit que Britney, quand elle se casse un talon ou un truc comme ça, elle continue à danser ou quoi. Elle fait ce qu'on lui dit de faire. Et Madonna, il y a une couture de son tailleur qui a sauté et elle a bloqué le tournage pendant des heures. Et c'était le prix à payer si on voulait collaborer avec elle. Non mais c'est pas bien non plus ça, Britney. Chapitre 17. Donc elle sort un nouvel album, In The Zone, avec un duo avec Madonna. Le suivant, c'est Toxic, pour lequel elle a remporté un Grammy Award. Un jour, on tape à sa porte. Quand elle l'a ouverte, 4 hommes sont entrés. Il y en avait 3, elle les avait jamais vus, et le 4e, c'était son père. Il lui pose plein de questions, Britney comprend pas trop. Le lendemain, elle reçoit un appel de son équipe, l'informant qu'elle allait s'entretenir avec la journaliste Diane Sawyer. Et Britney, elle a pas du tout envie. On la force à parler avec Diane Sawyer et à pleurer devant tout le pays, alors que bon, parler à un psy, ça aurait été aussi bien, mais... C'était on ne peut plus humiliant. On ne m'a pas transmis les questions à l'avance, et il se trouve qu'elles étaient extrêmement gênantes. Donc ouais, la journaliste, si on peut appeler ça comme ça, lui demande qu'est-ce qu'elle a fait à Justin pour lui briser le cœur, mais mêle-toi de ton cul, Diane Sawyer, un peu, non? Donc elle va fêter le jour de l'an à Las Vegas avec des copains. Ils sont complètement pétés. Je crois que c'est là qu'elle se marie. Paris Hilton arrive au casino. Oh mon dieu. Ah voilà, avec son meilleur ami, ils se sont pris une cuite monumentale.
Donc à 3 heures du matin, ils ont eu la brillante idée de se rendre à Little Whitechapel pour se marier. Ils ont fait la queue pour se marier. Et le lendemain, la famille de Britney au grand complet débarque à Las Vegas en catastrophe. Et Britney dit: c'est passé quoi cette nuit? J'ai tué quelqu'un, tu t'es mariée, m'ont-ils rétorqué comme si c'était pire. C'était pour rigoler. Mais apparemment, c'était gravissime. Oh, ça va. Donc Britney a dit: il me semblait que se marier pour le fun à Las Vegas, c'était le genre de choses qui arrivait. Bah oui, ça va. Donc son mariage avec son pote a duré 45 heures. Non, 55 heures. Ils se sont acharnés sur Britney comme si elle avait fait un truc hyper grave. Donc à ce moment-là, Britney, elle a plus envie de travailler, mais elle ressent la pression parce qu'elle se rend compte que tout le monde dépend financièrement d'elle. Et elle a juste envie de se poser et de faire une pause. Au lieu de ça, chapitre 18, elle repart en tournée. Elle s'éloigne de son frère à ce moment-là à cause du travail. Elle rencontre Kevin Federline pendant cette tournée. Elle aurait mieux fait de rester chez elle, effectivement. Certes, Kevin avait une réputation de bad boy. Tu vois, c'est dans ces moments-là qu'il faut dire, il faut s'en aller. Oh non! Toutefois, quand je l'ai rencontré, j'ignorais qu'il avait un bébé et que son ex était enceinte de 8 mois. Putain, Kevin. Je ne me doutais de rien. Je vivais dans ma bulle et je n'avais pas beaucoup de vrais amis pour recueillir mes confidences et me conseiller. Donc, du coup, il y a un des proches de Britney qui l'informe de la naissance de son deuxième enfant. Elle sortait avec lui depuis plusieurs semaines. Et elle demande à Kevin, qui lui répond que c'est vrai, il voit ses enfants une fois par mois. Tes enfants, parce que tu en as plusieurs. Putain. Bon, elle fait la tournée avec Kevin. Elle a détesté la tournée. Elle espérait se casser un bras, une jambe, n'importe quoi. Elle se fait mal au genou. Elle doit être opérée. Donc là, Britney a dit: je reste dans mon lit, foutez-moi la paix. Elle épouse Kevin. Quelle mauvaise décision quand même. Après la cérémonie de mariage, elle a mis un jogging rose avec les mots Mrs. Federline imprimés dans le dos. Elle se sépare de ses managers et elle annonce à ses fans qu'elle prend un peu de temps pour elle. Elle veut fonder une famille. Donc elle se dit: j'ai enfin appris à dire non. Ben oui, mais t'as pas dit non à Kevin, c'est ça le problème. Bon, ce serait bien qu'on finisse aujourd'hui parce que j'ai un travail maintenant. Donc j'ai pas que ça à foutre. On est à la page 128, chapitre 19, 128 sur 283. Ça fait presque la moitié. Allez, c'est jouable. Marathon Britney. J'en peux plus de la perruque, c'est horrible. Je sais pas comment elle a fait, la journaliste du Point. J'espère qu'elle va recevoir son prix Albert Londres parce que vraiment, c'est compliqué. Hein. T'as les reporters sans frontières en Syrie, bah franchement, ça c'est pire. Hein. Chapitre 19. Britney, quand elle était enceinte, adorait faire 2 choses, l'amour et manger. Je suis pas sûre qu'on avait besoin d'avoir cette information. À part ça, elle ne prenait plus plaisir à grand-chose. C'est bien déjà, hein, quand même. Hein. J'étais devenue une vraie harpie. Franchement, mieux valait ne pas croiser ma route lorsque j'étais enceinte. C'est là que t'aurais dû croiser Christina Aguilera et Justin. Tu les aurais bouffés les deux. Et Jamie Lynn, donc la sœur de Britney, s'était plainte d'une fille avec qui elle tournait sa série. Donc Britney a déboulé sur le plateau pour lui dire sa façon de penser. Donc Britney, elle a déboulé enceinte jusqu'aux yeux, elle a engueulé la pauvre ado et en fait après elle a appris qu'elle était innocente. Elle profite de l'occasion pour lui présenter ses plus plates excuses. C'est vrai ce qu'on raconte, rien ne vous prépare au miracle de l'enfantement. Bah ça a pas trop l'air d'être un miracle hein, quand même, ça fait pas super envie. Pardon, je lis mes textos en même temps. Depuis toujours ma mère m'affirmait qu'il n'y avait pas plus douloureux qu'accoucher. Donc du coup, comme Britney, elle pensait que c'était horrible d'accoucher, elle a accepté une césarienne. Oui, mais ça fait mal aussi, on t'ouvre en 2. Le mieux, c'est de ne pas en faire. Sean Preston est né le 14 septembre 2005. 3 mois après sa naissance, elle est retombée enceinte. Mais elle était contente. Mais elle a l'impression que une bonne partie du monde se ligue contre elle. Elle doit constamment déjouer les hordes de paparazzi. Je sais que vous aimez bien quand je dis paparazzi. Mais il la saoulait tout le temps, il se débrouillait pour la pister toute la journée, toute la nuit. Ils étaient devant sa porte à attendre qu'elle sorte.
Elle dit que c'est une fille du Sud et qu'elle est elle était très polie, malgré tout, et que les gens n'étaient pas du tout polis avec elle. On disséquait mes moindres agissements. Par exemple, le jour où j'ai pris le volant avec mon petit Sean Preston sur les genoux pour échapper aux paparazzi, on s'est empressé de déclarer que j'étais une mère indigne. Bah disons que c'est pas une super bonne idée quand même. Et un jour, ils l'ont poursuivie. Non mais c'est horrible, mais ils l'ont poursuivie. Elle avait son bébé dans un bras, elle était en cloque au milieu, elle avait un verre d'eau dans l'autre main. Et elle a dû traverser un essaim de paparazzi pour accéder à une voiture. Et elle s'est tordue la cheville, elle a rien lâché et elle a dit c'est pour ça qu'il me faut un flingue. Ils l'ont filmé et ils l'ont mal pris. Ouais, c'est marrant quand même. Donc ils la critiquent parce qu'elle est méconnaissable sans maquillage, aux prises avec l'obésité. Je me souviens pas qu'elle était obèse, même si elle l'avait été, c'était pas très gentil. Chapitre 20. Quand Sean Preston était tout petit, Kevin a commencé à s'investir plus sérieusement dans sa carrière. Je sens qu'on va détester Kevin. On a détesté Justin, on va haïr Kevin. Je vous préviens. Moi, je le détestais dans les années 2000, Kevin. Pourtant, j'étais pas fan de Britney. Mais il était horrible, ce mec. En plus, enfin, bref. Moi, ce que j'aime bien, c'est que le gars, il continue à dire que c'est une mauvaise mère et qu'elle donne le mauvais exemple. Et il dit ça, il fait des photos avec des stripteaseuses autour de lui, les fesses à l'air. Alors, j'ai rien contre les dames qui ont les fesses à l'air, mais c'est quand même gonflé d'accuser ton ex et la mère de tes enfants de montrer ses fesses, entouré de femmes qui montrent leurs fesses. Je sais pas, ces gens-là ne réfléchissent pas beaucoup, j'ai l'impression. Donc, Kevin veut se faire un nom dans la musique. C'était sa passion. Il passait énormément de temps au studio d'enregistrement qui est devenu son clubhouse. Lorsque j'allais le voir, ça sentait l'herbe jusque sur le trottoir. Kevin se défonçait avec ses potes et je ne m'attardais pas, on me faisait comprendre que j'étais de trop. Donc, comme elle avait un bébé et qu'en plus elle était en cloque, elle rentrait chez elle, où elle passait le plus clair de son temps. Elle avait une maison de rêve, donc ça lui allait. Donc elle veut pas trop ruiner les rêves de Kevin qui découvre tout juste la célébrité. Elle veut lui laisser en profiter. Oui, mais il a des enfants qu'il a abandonnés, plus le tien dont apparemment il s'occupe pas, plus celui qui va naître. Elle se répétait des petits mantras pour se rebooster. Kevin est mon mari, je suis censée le respecter et lui pardonner certaines choses que je ne pardonnerais peut-être pas à un simple petit ami, c'est le père de mes enfants. Les gens prétendent qu'il va me plaquer avec 2 bébés comme il a plaqué son ex. Il ne me fera pas le coup à moi, oh Britney. Enfin, moi je pense que dans cette histoire, ce que nous apprend l'histoire de Britney quand même, c'est que si t'arrives pas à trouver un mec qui est fréquentable, fais ce que tu veux. Fais une PMA si tu veux des enfants. C'est mieux que ça, quoi. C'est mieux que Kevin. Britney faisait l'autruche. En fait, il était évident qu'il s'apprêtait à la quitter. Donc elle va le voir à New York pour raviver la flamme. Elle leur prend une chambre dans un bel hôtel et il refuse de la voir. Oh, putain. Le manager de Kevin tourne le dos à Britney alors qu'il faisait partie de l'équipe de Britney pendant des années. Mais c'est vraiment tous des raclures, c'est incroyable. Kevin a pris le melon. Un soir, il rentre tard en lui annonçant qu'il revient d'une soirée. Il y avait Justin Timberlake et même Lindsay Lohan. Oh putain. Donc elle voyait le phénomène se produire sur Kevin, que la célébrité et l'argent le rendaient absolument horrible. À mon avis, il était horrible avant quand même, parce qu'il a largué une copine en cloque, sa femme en cloque et avec un enfant en bas âge. Il n'était pas riche et célèbre à ce moment-là. Elle dit qu'il y a des gens qui savent très bien gérer la célébrité, mais c'est pas son cas à elle. Elle pense que c'est parce que la célébrité c'est creux et vide qu'elle a voulu avoir des enfants. Elle était contente de sa notoriété, des récompenses, mais que quand même c'était du vent. Donc Kevin va poursuivre son travail à Las Vegas. Est-ce qu'on se rappelle de la carrière de Kevin? Absolument pas. Donc elle part à Las Vegas avec son bébé et son gros ventre pour qu'ils se parlent. Et il se prenait pour un rappeur. Il prenait sa carrière très au sérieux. Il s'est bien ramassé, on est bien content. Donc elle va au studio à Las Vegas rejoindre Kevin, mais il veut pas la voir. Elle est enceinte de toi, elle a un gosse quand même. Enfin, je sais pas, tu fais un effort, Kéké. Il dit que c'est pas vrai maintenant, mais elle dit que les agents de sécurité qui avaient autrefois travaillé pour elle à son domicile l'ont empêchée d'entrer. Chapitre 21.
Donc, juste avant le premier anniversaire de son fils aîné, son deuxième fils, Jayden James, est né. Après la naissance des garçons, elle se sentait très légère, comme un oiseau, comme une plume. Elle n'avait enfin plus de ventre. Oui, c'est vrai que ça fait 2 ans enceinte, ça fait beaucoup. Donc elle veut pas sortir de chez elle parce qu'il y a des vannes de paparazzi qui veulent prendre en photo ses enfants. Donc elle habite à Los Angeles, juste à côté de Mel Gibson et de Olivia Newton-John. Elle avait un toboggan qui atterrit dans la piscine. Bon, franchement, moi j'ai ça, je sors pas. Hein. Comme le parquet ne lui plaisait pas, elle a fait poser du marbre partout. D'ailleurs, j'aimerais dire que sa maison est horrible. Donc à ce moment-là, elle se rend compte qu'elle va pas très bien, parce qu'elle a eu 2 enfants coup sur coup. Elle est devenue odieuse et autoritaire. Avec le recul, elle a un peu honte. Parce qu'elle a fait construire sa maison et elle gueulait sur les ouvriers du bâtiment. Mais elle a raison, hein, parce que franchement, moi, ils ont refait ma salle de bain, ma cuisine, et j'étais gentille. Ils ont fait n'importe quoi. Il y a des trucs, j'ai dû les refaire toute seule. Donc franchement, désolée, mais il faut gueuler, il faut être méchante. Hein. Donc elle décore sa maison, elle est à fond, elle fait faire des fresques dans les chambres de ses enfants. Bon, elle se rend compte aujourd'hui qu'elle présentait tous les symptômes de la dépression postnatale, tristesse, angoisse, fatigue anormale. Elle devenait obsédée pour la sécurité de ses enfants. Chapitre 22. Pendant sa 2e grossesse, elle s'est éteint les cheveux en noir. Je me rappelle, ça lui allait pas trop quand même. En s'efforçant de leur redonner leur blond d'origine, elle les a rendus violets. Une coiffeuse a dû tout reprendre à zéro mèche à mèche pour attraper le coup. Il a fallu des siècles pour que ma chevelure reprenne une nuance crédible de châtain. Cette époque, ma vie entière était à l'image de cette mésaventure capillaire. C'était la cata. On sait comment ça va finir. Bon, elle enregistre quand même un nouvel album, Blackout. Elle est très contente d'enregistrer un nouvel album. Les producteurs sont trop bien. Donc elle raconte qu'elle a fait le clip de Gimme More pour dire merde à tout le monde. Elle voulait réaliser ses propres clips dans la rue, dans des bars avec une copine qui la filmait caméra à l'épaule. Ah, mais elle dit, j'en suis pas fière, c'est le pire que j'ai tourné de toute ma carrière, parce que je me disais qu'il était pas génial. Il donne l'impression qu'on avait 3000 $ de budget. Mais ça lui plaisait de le faire. Donc pendant ce temps-là, Kevin se la pète. Il doit tourner dans une pub du Super Bowl. Et une fois qu'il a eu ce contrat, elle l'a presque plus revu. Il était trop bien pour lui parler. Il criait sur tous les toits qu'être père était le rôle de sa vie. C'est bien, il est père en plus 4 fois. La triste vérité, c'est qu'il n'était pas souvent là.